Shalom. Shalom, shalom. Aujourd'hui est un jour spécial parce que nous allons nous attarder sur la fête de Yom Kippour, qui est le jour de l'expiation, qui est considéré comme étant le jour le plus saint du calendrier juif. Et ce jour-là, la plupart des juifs dans le monde, qu'ils soient religieux ou non, qu'ils soient athéistes ou agnostiques, reconnaissent le côté solennel de cette journée et se rassemblent dans les synagogues pour prier, se repentir et jeûner. Et ce commandement qu'on trouve dans la Torah, c'est celui d'affliger vos âmes. On fait ça à travers le jeûne, c'est un jeûne qui dure 25 heures. Et contrairement à d'autres jours de jeûne, ça se passe de l'aube jusqu'au soir. Et c'est une journée de repentance à la fois individuelle et communautaire qu'on appelle le Teshuvah, ce qui veut dire un retour vers Dieu à travers la confession et les prières. C'est tellement solennel que ce jour-là, tout le pays d'Israël ferme. Tous les magasins se ferment. Il n'y a pas de transport public. L'aéroport Ben Gurion arrête de fonctionner. Les routes sont complètement désertes. Et par contre, la sécurité est toujours en alerte, évidemment. Et le jour, c'est un jour de repentance individuelle et communautaire, Teshuvah. Mais cette journée aussi a beaucoup marqué ma jeunesse. Je me rappelle l'atmosphère lourde et solennelle qui régnait dans la synagogue quand j'étais enfant. Les rares moments entre les prières étaient ponctués d'un silence lourd. On aurait pu entendre une épingle tomber par terre. Et même les gens étaient tellement concentrés sur leur livre de prière. Même mes amis, vous savez, comprenaient qu'il ne fallait pas qu'on joue le jour du Yom Kippour. Et quand on se rencontrait, on parlait à mots couverts, pas fort. Une chose qui m'a vraiment beaucoup touchée dans ma jeunesse, c'est de voir le zèle et la foi et la ferveur de tous ceux qui priaient ce jour-là, en priant de l'aube jusqu'au crépuscule. Et plus le jeûne tirait à sa fin, et plus leur prière était forte. C'était très très touchant comme moment. Et cette confession était donnée en 3 moments importants. Le premier moment, c'était donc la fin, qui s'appelait Hachamnu, qui veut dire en fait nous avons péché. Et donc les gens se mettaient face à la Torah, confessaient leurs péchés en disant nous avons été des rebelles, nous avons été agressifs, nous avons juré. Et le deuxième moment était plus personnel, ça s'appelle Al-Het, ça signifie pour le péché. Et là c'était des confessions plus longues au cours desquelles les gens demandaient le pardon des péchés pendant toute l'année. De toute l'année qui venait de s'écouler, et il se tapait le cœur avec la main droite en énumérant chaque péché l'un après l'autre, et en commençant en disant pour le péché que j'ai fait de façon forcée ou bien avec notre volonté, pour les péchés que nous avons faits dans notre cœur sans faire preuve de bonté, etc. Et la dernière partie du service était aussi très touchante parce que c'était une heure, c'était au moment où ils allaient ouvrir l'arche de l'Alliance dans laquelle se trouvait la Torah, et que les gens soient petits ou âgés, tout le monde se mettait debout devant, priait et confessait leurs péchés, et plus on s'approchait de la fin, et plus les voix étaient empreintes de désespoir, et plus les voix étaient fortes. Et donc c'était un moment absolument impossible à oublier. Et même je pense que Paul devait s'en souvenir aussi quand il parle du zèle dans Romains chapitre 10 verset 2, il dit je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. C'est peut-être à ça qu'il faisait référence à la prière de Yom Kippour. Et dans cette dernière partie du service, on fait référence à la fermeture des portes, la fermeture des portails du ciel, jusqu'à ce que le chauffard sonne. Et là, il y avait un grand moment de soulagement. Chacun embrassait son voisin. C'était un moment aussi formidable. Et le côté solennel qui est derrière cette fête est inspiré du temps du temple. Il y avait dans le temple une salle qui s'appelait le Saint des Saints, qui était la partie la plus sacrée du temple. Et c'est là que se trouvait la présence de Dieu. Et c'est seulement le jour du Yom Kippour qu'un seul homme, le grand prêtre, avait accès à cette pièce. Au cours de l'année, personne ne pouvait entrer dans le Saint des Saints. Et Dieu avait donné un certain nombre d'avertissements dans Lévitique 16, qui est en fait le chapitre dédié à Yom Kippour. Il dit parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure. Et à quoi ressemblait cet endroit-là? Regardez sur le PowerPoint. Chaque jour, le prêtre entrait dans le sanctuaire pour s'occuper des cierges, pour brûler de l'encens,
et pour changer les pains de la consécration pour le Shabbat. Mais seulement une fois par an, le jour du Yom Kippour, le grand prêtre rentrait dans le Saint des Saints qui était à l'intérieur du sanctuaire. Et les Juifs comprenaient l'importance et le côté solennel de cette journée pendant la période du deuxième temple. Quelques jours avant Yom Kippour, ils isolaient littéralement le grand prêtre et le mettaient dans un appartement particulier dans le temple. Et dans cet appartement, il étudiait de façon très minutieuse tous les détails du culte sacrificiel. Chaque point, chaque élément devait être répété autant de fois qu'il fallait pour être sûr qu'on n'oubliait rien et que tout était absolument conforme au commandement, parce que si jamais quelque chose n'était pas conforme, eh bien il aurait pu mourir. Et toutes ces choses-là nous disent à quel point c'est difficile de s'approcher de la présence de Dieu. Pensez un petit peu. Si c'était si difficile pour le grand prêtre d'entrer le Saint des Saints, à quel point ce serait absolument impossible pour quelqu'un d'autre de s'approcher de la présence de Dieu. Mais en tant que croyant dans le Messie, eh bien, il faut apprécier ce que le Messie a fait pour nous, pour justement qu'on puisse avoir accès à Dieu. Et c'est là où on s'approche de cette fête, qui est la fête de l'expiation. Et c'est comme ça qu'on va réaliser le travail que le Messie a fait pour nous il y a 2000 ans, quand il est mort pour le péché des gens. Et c'est ce que nous dit Ésaïe dans sa prophétie. C'est le message de Yom Kippour, dans lequel il y a les sacrifices enlèvent le péché. Dans le Nouveau Testament, ça nous dit que lorsque Yeshua est mort sur le table, c'est-à-dire sur la croix, le voile du temple qui était dans le Saint des Saints, eh bien, a été déchiré du haut jusqu'en bas. Imaginez ça. Ça veut dire qu'on a accès à Dieu 24 sur 24 maintenant, 7 jours sur 7. Regardez ce que ça dit dans Matthieu 27, chapitre 27, versets 50 à 51. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Et alors que le temple n'existe plus, Yom Kippour ne laisse pas celui qui cherche Dieu sans ressources. Parce que Yom Kippour est là vraiment pour nous montrer que justement Jésus a enlevé cette séparation entre l'homme et Dieu. Ça nous rappelle également à quel point le péché peut nous séparer de notre Père dans les cieux. Et Yom Kippour, ça nous amène à justement approfondir les Écritures, rechercher Dieu et rechercher les façons à travers lesquelles il va nous sauver. Et en fait, c'est à travers le Messie. On va regarder en particulier une prophétie dans les Écritures hébraïques, une prophétie qui parle de l'accomplissement de Yom Kippour. C'est Ésaïe 53. Vous savez, je vous encourage à aller ouvrir ce passage merveilleux de Ésaïe 53, à aller sentir un peu la puissance de la parole dans ce passage-là. Ici, on arrive à une prophétie qui est une des plus exactes et des plus complètes à l'égard du Messie. C'est vraiment le Saint des Saints sans le voile, le Saint des Saints dans lequel tout le monde peut rencontrer Dieu. Et la clarité des mots qui sont utilisés dans cette prophétie font de ce passage des Écritures un des plus beaux passages, parce que ça parle de la première venue du Messie et à quel point il a versé sa vie pour nous afin que les portails des cieux s'ouvrent à nous. C'est tellement clair que les opposants à Jésus ou bien l'ignorent ce passage, ou bien tout simplement trouvent des explications pour se débarrasser pour ne pas approfondir la parole. Et ce que ça met, en fait, ce passage, ça met l'accent sur la grande importance que c'est d'approfondir la parole. Ésaïe 53 ne vous dit pas que Jésus est le Messie, c'est à vous de faire la connexion. Ésaïe 53 vous dit que le Messie juif, tout ce qu'il fera pour vous, qu'il viendra et qu'il mourra pour vos péchés, et ensuite qu'il va revenir et établir son royaume. Et malheureusement, ce n'est pas enseigné dans le judaïsme moderne. Et c'était pourtant rien de secret pour les gens avant que Yeshua vienne. Tout le monde connaissait cette prophétie-là. Et même après, les anciens rabbins, ceux qui sont venus avant le premier siècle, avant Jésus, ils avaient traduit les Targums et la Septuagint, et même dans les Talmuds et dans les Midrash Rabbah, parmi d'autres écrits, eh bien on voit que cette prophétie d'Ésaïe 53 est identifiée comme étant une prophétie messianique. Les Targums, qui sont des traductions faites avant la venue de Jésus, et notamment sur Ésaïe, ça commence par regardez mon serviteur, le Messie prospérera.
Et je me rappelle, à beaucoup d'occasions, j'ai lu ce passage d'Ésaïe 53 à mes amis juifs et gentils en leur posant la question, qu'est-ce que vous en pensez? Et d'abord, surtout les juifs, en lisant ce passage, ils pensaient que ça venait du Nouveau Testament. Et quand je leur ai demandé à quoi ça faisait référence, eh bien, ils m'ont tous dit que c'est une référence à Jésus. Et eux, ils pensaient que ça faisait partie du Nouveau Testament. Ensuite, qu'ils l'acceptent ou non, Jésus, c'est une autre histoire, mais tout le monde était capable d'identifier Jésus dans ce passage-là. Je me rappelle aussi que la première fois que j'ai lu ce passage, il y a 43 ans, ça m'a tellement touchée, je ne pouvais pas croire que c'était dans la Bible juive. J'étais tellement touchée par ce texte que ça m'a amené à l'apporter à des enseignants religieux. Je me souviens qu'ils m'ont regardé avec des yeux un peu soupçonneux, en me disant que ce passage était trop difficile pour moi, que ce n'était pas quelque chose que je pouvais interpréter moi-même et que je devrais laisser aller. Heureusement que je n'ai pas laissé aller et que j'ai approfondi, parce qu'en fait la clarté et la lucidité qui ressortent de ce texte sont tout à fait tangibles. Et je ne connaissais pas beaucoup de choses sur les Écritures, mais ce que je savais, c'est que ça parlait du Messie. Et je sentais la puissance de ce passage. Lisons ensemble les 3 premiers versets du chapitre 53 d'Ésaïe. Et je prie que cette parole vous touche. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Et qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'était levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. D'abord, quand ça dit qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a dit Amen en lisant ce message? Parce que c'est ce que ça veut dire ici. Amen, ça vient du mot hébreu émet, qui veut dire la vérité et la fidélité. Qui a cru que ce récit était vrai et fidèle? Et pourtant Yeshua est venu exactement au moment prévu par Daniel. Il était de la tribu de Juda, de la lignée royale, et même le Talmud le confirme. Et comme ça a été prophétisé, il est né à Bethléem. Et comme ça a été prophétisé, il a accompli des miracles que seulement le Messie pouvait faire. Et même les gens ont demandé, mais est-ce que ça pourrait être le fils de David? Matthieu 12, 23. Et celui qui était né, qui était aveugle-né, dans Jean 9, 32, ça dit, jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Et même les multitudes et les enfants ont chanté la chanson du Messie quand Yeshua est entré à Jérusalem. Ils ont chanté dans Matthieu 21, verset 9, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Et Yeshua est mort en ayant ses mains et ses pieds transpercés, comme David l'avait prophétisé dans le psaume 22. Mais comment un si petit nombre de personnes ont-ils pu reconnaître Jésus pour ce qu'il était, c'est-à-dire le Messie? Même aujourd'hui, alors que Jésus est en fait la personne qui a le plus d'influence sur cette terre, la personne qui a eu plus d'influence, il est l'objet de tant de controverses et d'attaques disproportionnées. Juste son nom ne laisse personne sans émotion. Tellement de théories ont été faites, ont été données concernant la raison pour laquelle il a eu tant d'influence. Mais en fait, tout arrive à cette question, qui a cru ce récit? Et le paradoxe continue ici, parce que ça dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Et le bras de l'Éternel, c'est un symbole de la puissance divine qui nous a été révélée. Et regardez le verset suivant. Et quand on voit qu'il a été une petite pousse qui est sortie d'un terrain sec, ça ce sont des mots tout à fait remplis de signification, parce que le bras du Seigneur, c'est la puissance, il est pourtant venu comme une petite pousse, c'est-à-dire c'est pour ça qu'ils l'ont pas reconnu, c'est pour ça qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'il arrive de cette façon-là par la porte arrière, n'est-ce pas? Et pourtant la Bible dit que c'est la façon dont il devait venir, et c'est de cette façon qu'il est venu, pas à travers les autorités religieuses, mais il est arrivé à Nazareth, qui était une ville qui n'avait pas très bonne réputation, mais regardez la puissance qu'il y a derrière les mots. Une petite pousse. En hébreu, c'est un seul mot, c'est Yonek, Y-O-N-E-C-K. Et vous savez ce que ça veut dire, Yonek? Je vais vous dire, ça c'est vraiment incroyable. Ce mot, habituellement, sert à décrire un bébé qui n'a pas été encore enlevé du sein de sa mère, qui n'a pas été sevré. C'est encore un bébé qui a besoin du lait de sa mère.
un petit enfant qui boit. C'est ça ce que ça veut dire une petite pousse. Ici, un yonek. Peut-être que le mot d'origine concernant un bébé qui boit aurait pu être laissé là. Peut-être qu'on aurait dû lire « Il s'est élevé devant lui comme un bébé au sein, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. » C'est comme ça que le Messie est venu, en premier. Et quand on lit les mots comme une racine qui sortait de la terre sèche, ça nous rappelle les ancêtres. C'est les ancêtres de Jésus, les rois de Juda, à l'époque de sa venue, tous ces ancêtres, c'était terminé. Les Juifs n'avaient pas de roi. Quand ils ont eu un roi, il y a eu Hérode qui n'était pas de la tribu de Juda, qui n'était pas un Juif, c'était un Édomite. Ensuite, quand Yeshua est arrivé, Isaïe nous dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et quand on parle de beauté ici, ça fait référence à la majesté, la gloire d'un roi, la magnificence, le côté noble d'un roi, des attributs qui sont donnés à Dieu, particulièrement, on trouve ça dans les psaumes. Mais Yeshua, lui, volontairement, il a décidé de venir, mais pas revêtu de majesté. Il a accepté la persécution et même la mort pour notre bien. Et au verset 1, on apprend que il ne sait même pas, on ne pouvait pas le reconnaître. Qui a cru ce récit? Au verset 2, on nous dit il sera pauvre et il n'y aura rien qui va faire qu'on va le remarquer. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et au verset 3, on voit que beaucoup ne l'ont pas reconnu, mais non seulement ça, il a été méprisé et abandonné des hommes. C'est ça le Messie des Écritures. Il a été donc non reconnu et ensuite il a été complètement rejeté et méprisé. Mais c'est pas seulement une histoire juive, vous savez. Ça s'adresse pas seulement à Israël. Quand ça dit qui a cru notre récit, à qui ça s'adresse, à qui ça fait référence aux Écritures, à tous les hommes de toutes les nations. Alors que Isaïe s'adresse au peuple d'Israël, Paul, lui, il agrandit un peu ses pronoms et il étend ce discours au monde entier, juif et non juif. Et quand on parle du salut et à quel point le salut a été offert au monde entier, on trouve ça dans Romains par exemple, chapitre 10, versets 12 à 13, lorsque ça dit « Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. » Et plus loin dans verset 16, dans Ésaïe 53, ça ne parle pas que d'Israël. Regardez ce que ça dit au verset 16. Ça dit « Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Tout le monde l'a rejeté. Cependant, on peut tous venir jusqu'à lui pour être sauvés. Il n'est jamais trop tard. C'est ce que nous dit Ésaïe 53. C'est pas juste pour les Juifs. En fait, la première personne dans les Écritures qui a trouvé le Messie à travers cette prophétie, c'était un gentil. Rappelez-vous l'eunuque mentionné dans Actes chapitre 8. Il était justement en train de lire Ésaïe 53 et il a demandé à Philippe une explication. Et ensuite, quand il a cru, il a dit je vais être baptisé. Et la section suivante de la prophétie d'Ésaïe 53, du verset 4 à 6, nous amène directement au but de la souffrance du serviteur du Seigneur sur le Tav, sur la croix. Regardez comment Yeshua nous a complètement donné le salut. Regardez les versets 4 à 6. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Avez-vous remarqué les pronoms, le nous et le notre? Combien de fois c'est répété? Notre souffrance, notre paix, toutes nos souffrances. Vous voyez, toutes nos souffrances, les douleurs, les punitions, tout ça, frappé, humilié, tout ça c'était à nous et tout ça c'est tombé sur lui. Et c'est ça vraiment le salut en action. Et le mot frapper, c'est naga, c'est le même mot qui est utilisé pour la lèpre, vous savez, la plaie de la lèpre.
Et donc, dans Ésaïe 53, verset 4, le chagrin que nous lui avons infligé, eh bien, c'est le mot qu'on utilise pour la lèpre. Et certains d'entre eux dans le Talmud ont remarqué la profondeur de ces versets. Quand on lit Sanhedrin 98, c'est un passage où ils débattent du nom du Messie, on lit, les rabbins disaient, et son nom, c'était celui qui a la lèpre. Et vous voyez un petit peu, et donc c'est même dans leur Talmud, combien d'entre eux on dit que Ésaïe 53 faisait référence au Messie. Et au verset 4, le mot naga, c'est le même mot, donc comme j'ai dit, comme ça fait référence à la lèpre. Et pour la lèpre, il n'y a pas de guérison possible. Donc comme je vous ai dit, certains rabbins, ils avaient bien compris que tout ça faisait référence au Messie. Et au verset 5, quand ça dit il était blessé pour nos péchés et blessé pour nos transgressions, eh bien ça nous donne une indication très claire de la façon dont il est mort. Le mot hébreu pour blesser, c'est halal, H-A-L-A-L, et ça signifie percer, tuer en perçant. Et c'est comme ça que le serviteur a été percé et tué sur la croix. Et ça nous rappelle encore qu'il a été percé, que son côté a été percé, et de ce côté sont sortis de l'eau et du sang. Et donc il y a aussi deux autres synonymes qui sont utilisés dans la Bible et qui nous permettent de comprendre la façon dont le Messie est mort. Et tout ça a été utilisé pour parler de sa mort. Regardez le psaume 22, verset 16, ça parle du Messie sur la croix, ça dit « Ils ont percé mes mains et mes pieds ». Et là ici c'est un autre mot pour percer, c'est pas le mot halal, c'est le mot karah, K-A-R-A-H, qui veut dire creuser, percer en creusant, ou creuser en perçant. Et ça parle de la deuxième venue du Messie. Dans Zacharie 12:10, ça nous dit « Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé ». Ici c'est le mot karah, K-A-R-A-H. Donc on a un autre mot, c'est aussi Dakar, ça c'est aussi percé avec un objet. Donc avec tous ces synonymes, dans trois passages différents, on peut être sûr qu'on ne peut pas rater la façon dont le Messie a été mis à mort. Vous savez, habituellement la méthode juive pour faire mourir les gens, c'était la lapidation, c'était pas percé. Mais avec le Messie, tout ça a été fait afin que vous puissiez vous le reconnaître. Et pourtant le Messie est mort. Et ça c'est un enseignement direct des Écritures. C'est tout à fait biblique. Et deux fois dans Ésaïe 53, on nous dit qu'il mourra. Au verset 8, ça nous dit il a été retranché des vivants. Et au verset 12, au cas où vous n'auriez pas compris, il dit parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Est-ce que vous reconnaissez votre sauveur ici? Et la section suivante d'Ésaïe 53 nous amène directement au moment de sa mort. Regardez les versets 7 à 8 et regardez un peu la puissance qu'il y a derrière chacun de ces mots. Verset 7, Ésaïe 53. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de son peuple? Et frappé pour les péchés de mon peuple, plutôt. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de sacrifices animaux qui sont mentionnés ici. Il y a l'agneau, il y a le mouton, et tout ça, ça se rassemble dans un seul homme, le Messie. Avez-vous déjà pensé pourquoi il y a tellement de sacrifices qui sont mentionnés dans la Bible? Eh bien, c'était pour justement mettre l'accent sur ce sacrifice ultime. Tout ça, ce sont des sacrifices animaux qui se retrouvent dans le sacrifice de Messie, parce que la Bible dit que ce n'est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. On voit ça dans Hébreux, chapitre 10, verset 4. Chaque sacrifice parle du sacrifice de la mort de Jésus. David, qui voulait tellement construire le temple de Dieu, mais il connaissait ses limites. Regardez ce qu'il dit dans le psaume 51 au verset 16. Il dit car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement j'en donnerais. L'holocauste ne t'est point agréable. Et regardez ce que Dieu nous demande de faire. Qu'est-ce qu'il veut Dieu de nous? Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé, ô Dieu. Tu ne mépriseras pas un cœur brisé et humilié. Et ça, c'est l'attitude qui va amener le Messie à revenir jusqu'à vous. C'est ça l'idée de Yom Kippour. Un cœur brisé qui demande le salut à Dieu. Et vous savez, il va venir vers vous. Et on va lire que le Messie n'a pas ouvert sa bouche.
Je me rappelle quand la première fois que j'ai lu Ésaïe 53 il y a une quarantaine d'années, et j'ai reconnu celui que j'avais déjà rencontré. Vous savez, autrefois au Maroc, quand j'avais à peu près 10 ans, chaque week-end on allait voir un film. Et à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de chaînes à la télévision, on n'avait pas YouTube ou Netflix évidemment, et donc ces jours de cinéma étaient vraiment, on avait toujours hâte d'y aller, et il y avait toujours des héros, et il y avait toujours la justice qui était rendue, c'était toujours des films américains, et toute l'école était là, et puis c'était toujours bruyant. Mais un de ces jours-là, il y avait un nouveau film en ville, un long film qui durait 3 à 4 heures, et qui m'a beaucoup bouleversée, surtout parce qu'à la fin le héros il gagnait pas. En fait, c'est ce que j'avais compris. Et pourtant il était si doux et si gentil, et il mourait quand même. Et ça, je ne pouvais pas comprendre. Comment ça se fait que le héros de ce film s'était laissé persécuter sans ouvrir la bouche et en acceptant tout ça. J'étais en admiration parce que je voyais bien que, à travers toute l'oppression qui lui était adressée, c'était lui le maître de la situation. Mais c'était tellement nouveau comme concept et je ne comprenais pas vraiment pourquoi c'était comme ça. Et quand on est rentré à la maison, j'arrêtais pas de demander à ma sœur pourquoi est-ce qu'ils avaient tué cet homme-là. Et elle me donnait pas de réponse parce qu'elle pleurait tout le long du chemin. Et vous voyez, à peu près 11 ans plus tard, après cet événement, je me suis rappelé de ce jour-là quand j'ai lu Ésaïe 53. Quand j'ai lu, il était amené comme un mouton, comme un agneau au sacrifice. Il n'a pas ouvert sa bouche. Et là, j'ai reconnu le héros du film. J'ai reconnu le Messie juif, Yeshua. Et c'est ça le grand paradoxe auquel j'étais confrontée. Un Messie puissant qui vient mourir pour mes péchés. Le bras du Seigneur qui vient en tant qu'une petite pousse qui sort d'une terre sèche à cause de mes péchés. Et ça, je l'ai compris et j'ai accepté Yeshua comme étant mon sauveur. J'ai appris plus tard que ma femme, Sharon, à la même époque, avait vu à peu près en même temps, à 5500 km de là, donc dans un autre pays qui était le Canada, et elle a vu ce film à peu près en même temps. Vous savez, c'est pas léger que le Messie soit venu pour mourir pour nous. Un quart des évangiles est dédié à la description de sa passion et sa résurrection. Et Yeshua nous dit dans Jean chapitre 12 verset 27, « Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » C'est dans ce but-là. Après ça, Ésaïe nous parle de la mort du Messie et le prophète parle de l'enterrement de son serviteur. Et ici encore, de nombreuses prophéties sont accomplies à travers cet événement. Regardez le verset 9. « On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. » Ça dit que son sépulcre a été mis avec les méchants. Vous savez, il a été crucifié entre deux transgresseurs, deux bandits. Et on nous dit que son tombeau était avec le riche parce que sa tombe c'était celle de Joseph Arimathée, et celui qui avait payé, c'était un homme riche qui a payé la tombe de Jésus. Donc tout a été accompli. Vous voyez, beaucoup de commentaires n'arrivent pas à comprendre ce verset qui parle de sa mort. Il y en a qui disent que Ésaïe 53 décrit la nation d'Israël et non pas le Messie. Mais comment vous pourriez-vous expliquer que la nation d'Israël meurt puisqu'elle n'est pas morte? Elle ne mourra jamais. Ensuite, Ésaïe 53, on voit la résurrection du serviteur du Seigneur. Yeshua est vivant. Regardez le verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Vous voyez, le verset 10 nous résume tout. D'abord, on nous dit que ça a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Dieu, il a mis son fils à mort. Et ça, c'est la référence à Akedah, le sacrifice d'Isaac, qui a été accompli par ça. Isaac n'a pas été sacrifié. L'histoire nous dit que Abraham a dit que Dieu pourvoira, il apportera un agneau. Et effectivement, et ça s'est d'ailleurs passé au même endroit qui était le mont Moria. Vous voyez, cette histoire faisait référence directement au sacrifice ultime de Yeshua. Et aucun homme ne peut proclamer avoir tué le Messie, parce que ça a été la volonté de Dieu, le Père, de le tuer, de le faire mourir. C'est lui qui a décidé ça, pour justement nous permettre d'avoir accès à lui, pour le sacrifice ultime.
Vous voyez, vous savez le mot pour un sacrifice pour le péché, c'est chatat, C-H-A-T-A-A-T. Il y a beaucoup de sacrifices différents. Il y a l'Holocauste, il y a le sacrifice de la culpabilité, il y a le sacrifice de la prospérité. Il y a tous ces sacrifices, on les voit mentionnés dans Isaïe 53, mais il y a ce fameux sacrifice, le sacrifice de l'expiation des péchés. Et ça, cet sacrifice, il est là parce que la relation entre Dieu et l'homme a été rompue. Et dans tout ce système de sacrifice, le message est tout simple. Regardez, je vais vous montrer une image du temple. Il y a des sacrifices principaux qui permettent à l'homme de se rapprocher de la présence de Dieu dans le Saint des Saints. Ils sont divisés en deux sections. D'abord, il y a les sacrifices qui vont établir la communion avec Dieu. Ici, il y a le sacrifice de l'expiation et des péchés, et cela permet à une personne de rentrer dans le tabernacle. Ensuite, les autres, c'est l'Holocauste, le sacrifice de la prospérité, et les autres, ça c'est pour maintenir la communion avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle le Messie, et le sacrifice de l'expiation des péchés, c'est parce qu'il nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. Et le mot hébreu pour péché, c'est chata, C-H-A-T-A. Chata, ce qui veut dire de façon littérale rater la cible. Mais Yeshua, il est venu justement restaurer le chemin vers Dieu. Et puis il y avait aussi le sacrifice de culpabilité qui avait la même fonction que le sacrifice de l'expiation. Et ce sont des termes assez interchangeables. Et aujourd'hui, le sacrifice de l'expiation, c'est de reconnaître la mort du Messie qui est venu mourir pour nos péchés. On voit ça dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, et ça fait la preuve que Yeshua, c'est l'expiation parfaite, et qui nous permet d'être libérés de l'effet du péché. C'est ça le sacrifice ultime du Messie. Et encore une fois, la résurrection est mentionnée. Regardez au verset 10, ça dit: il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Ici, on voit que quand ça parle de sa descendance, de sa semence, la postérité plutôt, ici c'est le mot zera en hébreu, c'est que ça parle de la descendance spirituelle. Donc Isaïe utilise souvent ce mot. Est-ce que c'est la descendance du Messie? Si vous avez accepté le Messie comme votre sauveur personnel, oui. Vous faites partie de sa descendance spirituelle. Et nous sommes la descendance spirituelle du Messie, et nous appartenons au corps du Christ. Et ici, on arrive à la section finale de Isaïe 53, qui est l'accomplissement du rôle de prêtre et de roi de Jésus, du Messie. Et donc la première section parle de l'accomplissement de son rôle en tant que prophète. Il est mort, et maintenant regardez, au verset 11, ça dit: à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Et ça, le mot justifier, juste, c'est tzaddik en hébreu. Mon tzaddik va vous rendre tzaddik. Et c'est le seul endroit dans la Bible, dans l'Ancien Testament en particulier, où ça vous dit comment on devient tzaddik, comment on devient juste. Tous les croyants en Yeshua sont devenus justes aux yeux de Dieu grâce à l'acceptation dans leur cœur du Messie. Et la conclusion au verset 12: c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Vous voyez, ça commence avec le mot « c'est pourquoi ». Enfin, pourquoi? La conclusion, c'est que le Messie est venu accomplir son rôle de roi. Il va diviser le butin. Vous savez, quand un roi arrive après une bataille, il divise le butin. C'est comme si on était amené au moment, après cette grande bataille, au moment de la distribution des récompenses et des couronnes, en ce qui concerne le corps du Christ. Et voici comment nous sommes appelés ici. Avant, on était appelés la semence, la descendance. Maintenant, on est appelés les grands. Les grands. Rabim en hébreu, dans le sens d'une multitude de personnes. Ça pourrait très bien nous amener à ce grand moment lorsque le croyant se trouve à la fin en présence du Messie, quand il va partager avec nous sa richesse. Avez-vous lu Romains chapitre 8 verset 17? Or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est là où il va diviser sa richesse avec nous. Il va partager sa richesse avec nous. Et regardez encore comment nous sommes appelés dans ce verset. Il nous appelle aussi les forts, les puissants. C'est vous aussi, vous êtes forts dans le Seigneur.
Et le mot, c'est Razom, R-A-Z-O-M, ce qui veut dire la puissance. C'est aussi le mot utilisé dans Jean 1, chapitre 1, verset 12, lorsque ça dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, Razom, de devenir enfant de Dieu. Et cette puissance qui est le mot grec exousia, E-X-O-U-S-I-A, qui signifie la puissance de l'autorité, la liberté, c'est cette idée-là qui est mentionnée dans Ésaïe 53, verset 12. N'oubliez jamais ce passage, parce que parlez-en à beaucoup de gens autour de vous. Ils verront. Mais c'est pas tout le texte, vous savez, parce qu'Ésaïe 52 aussi, ça commence, c'est le chapitre précédent, et c'est intéressant de voir comment ça introduit le chapitre 53. Regardez ce que dit chapitre 52, versets 13 à 15. Ça dit comment le Messie va accomplir tous ses rôles en tant que prophète et en tant que roi. Les 3 versets les plus intéressants à souligner, qui nous parlent de qui le Yeshua est. L'identité de Yeshua, c'est versets 13 à 15, chapitre 52 d'Ésaïe. Voici, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Au verset 13, ça nous dit, il montera, s'élèvera et s'élèvera bien haut. Et qui décrivent bien l'identité du Messie. Chacun de ces mots vous amène plus haut que le précédent. Le premier, c'est Roum, c'est-à-dire monter. R-O-U-M, ça veut dire monter, être aussi, quand on soulève quelque chose, quand on offre quelque chose à quelqu'un. Ici, ça nous amène directement au Tav, à la croix, où Yeshua a été élevé en tant que sacrifice final, comme il l'a dit à Nicodème. Le deuxième mot, s'élèvera, c'est Nasa, N-A-S-A-H, ça veut dire une élévation très haute, un peu comme le déluge avait recouvert la terre, mais cette fois-ci c'est pas un déluge d'eau, c'est un déluge de jugement qui va couvrir le monde. Mais le pardon du Messie est là. Ça me rappelle, ça parle de la résurrection après la croix, quand il est monté dans les cieux pour s'asseoir à la droite de Dieu. Et le troisième mot, il s'élèvera bien haut, c'est le mot Gabah, G-A-B-A-H, ce qui veut dire le point le plus haut possible. C'est à ça que fait référence Ésaïe 55, verset 9, lorsque ça dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » De la croix jusqu'au trône de Dieu, jusqu'à l'exaltation finale du Messie. Il y a encore un autre mot qui est ajouté, c'est Méod, M-E-O-D, ça veut dire grandement, ultimement, très très haut. Et ça, c'est Jésus. C'est comme ça que le texte nous parle du serviteur souffrant. Il y a 700 ans avant que ça arrive. Et je vais terminer avec ça. C'est que on voit que ce paradoxe de ce Messie qui est à la fois exalté et qui est venu faire des miracles pour l'éternité, et en même temps, il a tant souffert. Et donc il a accompli son travail en tant que prophète, comme Moïse l'avait annoncé. Et malgré ce mépris, ce rejet, il va aussi accomplir son travail quand ça dit au verset 15 qu'il va arroser en quelque sorte toutes les nations. Et au verset 17 et du chapitre 52 et le verset 3 du chapitre 63, tout ça, ça va nous montrer qu'il est une lumière pour les nations. Et c'est ça aussi qu'Israël est amené à être, une lumière pour les nations. Et dans le même verset, on voit que les rois fermeront leur bouche à cause de lui. Quand Yeshua va revenir, ils seront tous pris par surprise et ils seront sans voix. Ils seront bouche bée. Ils vont réaliser à la fin que Jésus est le Christ. Et quand vous mettez toutes ces choses-là ensemble, eh bien vous avez le tableau complet du Messie en seulement 3 versets. Et avant qu'on termine, j'aimerais vous montrer à quel point notre Dieu est grand, à quel point il est doux, patient et aimant, parce que même le Talmud en parle. Même le Talmud témoigne de quelque chose qui est arrivé
quand Jésus a été sacrifié. Quelque chose qui est arrivé qui était absolument extraordinaire. Pendant le temps de Yom Kippour, 2 chèvres sont sacrifiées. Vous savez, il y en a une qui est dans le temple et l'autre qui est sacrifiée à Azazel. Azazel, c'est un peu le bouc émissaire. Et donc de ce bouc émissaire, on l'envoie dans le désert. Quand il est le Talmud, après chaque année à Yom Kippour, ils lui mettent un petit ruban rouge autour du cou, autour de ses cornes plutôt. Et quand la chèvre part, bon très bien, et bien le ruban il tourne et devient blanc. Et c'est comme ça qu'ils savent que c'est un signe du Seigneur, que le Seigneur les a pardonnés pour leurs péchés. C'est basé sur Ésaïe chapitre 1 verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, le rouge, ils deviendront blancs comme la neige. Et s'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. Ça, c'était pendant des années, des centaines d'années que ça se passait. Mais il y a une année où ça n'a pas fonctionné. C'est l'année où Yeshua a été crucifié. Regardez, je vais vous amener au Talmud, dans le livre de Yoma, chapitre 39, section B. Il y a 2 passages dans lesquels il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Donc il y a des rabbins qui enseignaient que pendant les derniers 40 ans avant la destruction du temple, et donc le Seigneur n'est pas venu à sa droite et le ruban rouge n'est pas devenu blanc. Et les cierges ne sont pas restés allumés et les portes du temple se sont ouvertes par elles-mêmes. Et ça se passait 40 ans avant la destruction du temple. 70 moins 40, ça nous amène à 30, c'est l'année à laquelle Yeshua a été crucifié. Et ce judaïsme rabbinique vient rendre témoignage qu'effectivement, des choses extraordinaires se sont passées lors de la mort de Jésus. Et je trouve ça extraordinaire que ce soit au moment de la crucifixion que ces événements ont été rapportés. Je vais terminer avec un poème concernant Yeshua. Yeshua est devenu pauvre afin que je puisse avoir de la richesse. Jésus est devenu sans maison pour que je puisse avoir plusieurs demeures. Il a été dépouillé pour que je puisse avoir des vêtements. Il a été abandonné pour que je puisse avoir des amis. Il a été attaché afin que je puisse avoir la liberté. Il a été triste afin que je puisse avoir la joie. Il est descendu pour que je puisse être élevé. Il est devenu serviteur pour que je puisse devenir son fils pour toujours. Il a eu faim pour que j'ai toujours de la nourriture. Il est devenu péché pour que je puisse partager sa justice. Il est mort pour que je n'ai jamais le goût de la mort éternelle. Yeshua est descendu pour que je puisse monter. Et tout ceci, il l'a fait grâce aux richesses de la grâce de Dieu et afin que je puisse être un compagnon de Dieu pour l'éternité. Prions. Merci Seigneur pour ta grâce incroyable révélée à travers Yeshua, notre Messie. On te remercie qu'il nous soit apparu dans les cieux et qu'il ait intercédé pour nous et qu'il puisse nous apparaître une deuxième fois en tant que roi des rois et qu'il viendra pour juger le monde et mettre fin à l'iniquité. Merci tellement pour toute la grâce, pour le trône de grâce et pour ta grâce qui est toute suffisante. Aide-nous à comprendre, à saisir toutes ces vérités et à les appliquer dans nos vies. Aide-nous à le voir en tant que notre conseiller, comme celui qui est toujours prêt à nous accueillir et à nous réconforter, comme étant celui qui nous a tellement bien connus et qui sait exactement ce qui est bien pour nous. Et à la congrégation, que le Seigneur vous bénisse et vous protège, que le Seigneur fasse briller son visage sur vous et fasse preuve de grâce envers vous, que le Seigneur vous donne la paix. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Si vous avez encore, n'oubliez jamais Isaïe 53, c'est un passage extrêmement puissant. Who shall